Ma royauté n'est pas de ce monde, dit Jésus à Pilate lors de son procès. Et pourtant, juste après, à la question « Es-tu roi ?» Jésus répondit « Oui, tu le dis, je suis roi. » Et il précise comment il exerce son pouvoir, rendre témoignage à la vérité. Et aussi quelles sont les frontières de son royaume. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Et Pilate fit inscrire sur la croix de Jésus, en hébreu, en grec et en latin, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. C'est le premier mot écrit sur Jésus, avant les récits et discours qui furent rédigés peu après par la primitive Église, avant les 4 évangiles. Le premier témoignage écrit sur Jésus est cet écriteau en 3 langues, langue à jamais consacrée pour rendre témoignage à Jésus, hébreu, grec et latin. Quand Jésus affirme sa royauté à Pilate, il est attaché, prisonnier, déjà humilié et roué de coups. Et c'est dans cet état de dénuement extrême qu'il affirme sa royauté sur toute conscience humaine. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. De même, le livre de Daniel affirme la domination, la gloire, la royauté du Messie sur tous les peuples, toutes les nations, une domination éternelle. Quand Daniel prophétise cela, c'est contraire à l'évidence. Jérusalem a été détruite, la monarchie davidique a été anéantie, le peuple d'Israël est en captivité à Babylone. De même encore, quand le livre de l'Apocalypse affirme de Jésus, à la fin du 1er siècle, qu'il est le prince des rois de la terre, le souverain de l'univers, et que l'Église est son royaume, les chrétiens sont encore une petite minorité dans l'Empire romain, en passe d'être anéantis par les persécutions sanglantes. Il ne faut surtout pas croire que l'affirmation de la royauté de Jésus-Christ sur tout être humain, sur les nations, sur les États, dépende d'une situation d'Église bien établie, avec une société profondément chrétienne, de culture chrétienne, régie par des lois chrétiennes. Non, c'est un acte de foi, un acte prophétique qui, par son audace même, fait advenir cette royauté de Jésus. Or, aujourd'hui, bien souvent, les chrétiens devenant une minorité de plus en plus réduite dans bien des pays, en régime de laïcité agressive, où la foi est priée de se contenter de s'exprimer dans la sphère intime, nous nous sommes auto-censurés et nous nous contentons timidement de proposer un bonus avec Jésus, un stimulateur d'engagement démocratique, un plus de sens à la vie. Nous avons largement, collectivement, renoncé à affirmer la royauté de Jésus-Christ sur toute conscience, sur toute nation, sur tous les peuples de la terre. Nous avons décroché le titulus de la croix, nous avons découronné Jésus. Chers amis de Catoglade, en ce dimanche du Christ roi, demandons-lui la grâce de trouver, de retrouver, de faire grandir notre conviction qu'il est le roi de tous, que tout être humain est fait pour lui appartenir en devenant membre de son corps mystique, l'Église. Proclamons la royauté de Jésus à temps et à contre-temps. À temps à ceux qui l'acceptent, à contre-temps à ceux qui le refusent. Dussions-nous y perdre des amis, des membres de notre famille et même la vie. Qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, qui préfère sa vie à moi n'est pas digne de moi. Contrairement à ce que l'idéologie relativiste ambiante veut nous imposer,
Nous savons qu'en proclamant la royauté de Jésus, même contre l'évidence, à la face de tout homme, en témoignant, en réfutant les erreurs contraires, en démontrant sa certitude, nous ne risquons jamais de faire violence à qui que ce soit. Quiconque appartient à la vérité écoute la voix de Jésus. Ainsi, la vérité de notre foi vient toujours rencontrer un écho profond en toute âme humaine. Et si ce n'est pas le cas, c'est que des obstacles entravent cette conscience. Nous les vaincrons tous par notre patience, par notre charité. Oui, Seigneur Jésus, vous êtes le roi de nos âmes, le roi du monde, le roi de toutes les nations. Qu'advienne cette royauté.